Chers frères et sœurs de Saint-Nicolas-des-Lorrains, bonjour. Nous sommes le mardi 5 mai et nous continuons cette lecture de Dominum et Vivificantem. Dans la troisième partie de ce texte, le pape traite de l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il donne la vie. Premier paragraphe, il donne la vie dans le Christ. Deuxième paragraphe, il donne la vie dans l'humanité, dans le monde. Troisième paragraphe, il donne la vie à travers des luttes, à travers des choix, parce que notre liberté est engagée. Quatrième paragraphe, cette lutte va s'accomplir à travers l'œuvre de l'Esprit Saint qui affermit l'homme intérieur. Et enfin, l'artisan de l'homme intérieur, c'est l'Église. L'Église, sacrement de l'union intime avec Dieu. Dans la ligne de l'enseignement du Concile Vatican II, on peut regarder l'Église comme le prolongement du Cénacle. Vous vous rappelez qu'au Cénacle, le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, institué l'Eucharistie, donné l'enseignement qu'on appelle le discours d'adieu, dans lequel il promet le don de l'Esprit Saint. Puis dans ce même Cénacle, après la résurrection, les apôtres se sont retrouvés, Jésus est apparu, il a montré ses mains et ses pieds, il dit à ses disciples « La paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint ». À nouveau, 8 jours après, et puis enfin le 50e jour après Pâques, à la Pentecôte. Donc le Cénacle est comme emblématique, en quelque sorte, de l'Église. Comme nos maisons dans lesquelles nous sommes confinés. Les apôtres y étaient enfermés jusqu'à ce que l'Esprit Saint ouvre les portes. Donc nous devons remonter jusqu'au Cénacle, dit le pape, où Jésus, Christ, révèle l'Esprit Saint comme paraclet, consolateur, avocat, défenseur, esprit de vérité, et parle de son départ, de son exodus, de sa sortie vers le Père, à travers la croix, comme la condition nécessaire de la venue de l'Esprit. C'est votre intérêt que je parte, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc nous avons vu que cette annonce a connu sa première réalisation le soir de Pâques et ensuite durant les célébrations pascales. Et depuis lors, elle s'accomplit jour après jour dans l'histoire de l'humanité, par et dans l'Église. C'est un peu énigmatique cette phrase de Jésus, « Si je pars, je vous l'enverrai ». Et en même temps, il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il est resté ? Alors le pape Jean-Paul nous dit, il annonce non seulement son départ, mais aussi sa nouvelle venue. Et précisément, quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous ». Cette nouvelle venue de Jésus-Christ est une venue continuelle avec les apôtres et avec l'Église. Il le dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Eh bien, elle va s'accomplir dans le cadre de l'envoi de l'Esprit Saint qui nous a été annoncé. La nouvelle venue du Christ, par l'œuvre de l'Esprit Saint, s'actualise dans la réalisation des sacrements. Donc, Jésus est présent jusqu'à la fin du monde, grâce à l'œuvre de l'Esprit, dans les sacrements.
et dans la vie de l'Église, pour l'humanité. Donc, il dit au numéro 62, l'expression sacramentelle la plus concrète, complète du départ du Christ par le mystère de la croix et de la résurrection est l'Eucharistie. Par l'Eucharistie, l'Esprit Saint fortifie l'homme intérieur, comme le développe la lettre aux Éphésiens. Par l'Eucharistie, les personnes et les communautés, sous l'action du Paraclet consolateur, apprennent à découvrir le sens divin de la vie humaine, rappelé par le Concile, le sens selon lequel Jésus-Christ révèle pleinement à l'homme à lui-même, en suggérant une ressemblance entre l'union divine des personnes et celle des fils de Dieu, dans la vérité et dans l'amour. Une telle union s'exprime et se réalise de façon particulière par l'Eucharistie, où l'homme, participant au sacrifice de la croix, que cette célébration rend présent, apprend à se trouver par le don de lui-même dans la communion avec Dieu et avec les autres hommes, ses frères. Je fais une petite parenthèse sur le fait que notre état de confinement aujourd'hui nous prive de la célébration commune de l'Eucharistie. Donc nous savons que les prêtres célèbrent l'Eucharistie, nous le voyons à travers les retransmissions par Internet. Nous l'accueillons dans la foi, mais nous ne pouvons pas y participer concrètement, réellement. Et c'est une réelle épreuve. Il faut vivre cette épreuve pour augmenter notre soif, pour que dès lors que nous pourrons pouvoir participer à l'Eucharistie, nous comprenions mieux le sens. Il ne s'agit pas simplement le fait qu'on a besoin d'être ensemble entre chrétiens pour se soutenir le moral parce qu'on n'est plus très nombreux. Mais il s'agit de pouvoir participer au sacrifice de la croix que rend présent cette célébration et de telle sorte que nous puissions nous découvrir nous-mêmes, nous trouver nous-mêmes par le don de soi-même, à la manière de Jésus. Comme Jésus se donne, je vais me donner. Donc à la fin du numéro 62, on voit, depuis son origine, l'Église, guidée par l'Esprit Saint, s'est exprimée et affermie par l'Eucharistie. Certes, nous devons hélas constater que ce millénaire, désormais écoulé, a été celui des grandes séparations entre chrétiens. Tous ceux qui croient dans le Christ devront donc, à l'exemple des apôtres, consacrer tous leurs efforts à accorder leur pensée et leur action à la volonté de l'Esprit, principe de l'unité de l'Église, afin que tous ceux qui ont été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps se retrouvent en frères, unis dans la célébration de la même Eucharistie, sacrement de l'amour, signe de l'unité et lien de la charité. Donc cette présence eucharistique du Christ est la réalisation de « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Au numéro 63, nous voyons: si, en vertu de la création, Dieu est celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, pour sa part, la puissance de la rédemption constitue et développe dans l'histoire de l'homme et du monde comme un double mouvement dont la source se trouve dans le Père éternel. D'un côté, il y a
le mouvement de la mission du Fils, qui est venu dans le monde en naissant de la Vierge Marie par l'Esprit Saint, et de l'autre côté, il y a le mouvement de la mission de l'Esprit Saint, révélé définitivement par le Christ. Et à cause du départ du Fils, l'Esprit Saint est venu et vient continuellement comme paraclet, esprit de vérité, pour nous associer au Christ. Cela se réalise parce que la volonté du Seigneur, par le moyen des divers sacrements, l'Église assure son ministère de salut. Chaque fois que le ministère des sacrements est accompli, il porte en soi le mystère du départ du Christ vers le Père à travers la croix et la résurrection, en vertu duquel vient l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient et agit, il donne la vie. Et les sacrements, en effet, signifient cette grâce. Ils expriment la vie et ils donnent la vie. L'Église est dispensatrice visible des signes sacrés, tandis que l'Esprit Saint agit dans ces signes sacrés comme le dispensateur invisible de la vie qu'il signifie. En union avec l'Esprit Saint, le Christ, Jésus, est présent et agit. On peut faire une petite parenthèse en disant que si l'Esprit Saint agit à travers les sacrements pour que Jésus puisse être présent au milieu de nous, cela ne veut pas dire que l'Esprit Saint est lié par les sacrements. C'est sa manière, je dirais, préférentielle d'agir, mais il est libre d'agir comme auprès de tous ceux à qui il donne la vie, le mouvement et l'être. Mais la réalité salvifique, le mystère de la rédemption, est comme continué, incarné à travers l'Église qui est comme le corps du Christ. En ce sens, l'Esprit Saint, qui est l'autre paraclet, le nouveau paraclet, par son action, il fait pénétrer la bonne nouvelle dans les consciences, dans les cœurs humains, et se diffuse dans l'histoire. En tout cela, l'Esprit donne la vie. Donc on peut dire, et c'est le but de ce paragraphe, se rappeler que l'Église est signe et instrument de la présence et de l'action de l'Esprit vivifiant. À la fin du paragraphe, et nous en resterons là, nous trouvons quelque chose, on reprend un peu ce qui était dit au départ. Ainsi se réalise la condescendance de l'amour infini de la Trinité par lequel Dieu, esprit invisible, se rend proche du monde visible. Dieu un et trine se communique à l'homme dans l'Esprit Saint depuis le commencement, grâce à son image et ressemblance. Parce que l'homme est image et ressemblance de Dieu, il est capable de recevoir l'œuvre de l'action de l'Esprit Saint, qui, comme dit saint Paul, donne à la personne humaine l'être, la vie et le mouvement. Sous l'action du même esprit, l'homme, et par son entremise le monde entier, à qui il est confié, racheté par le Christ, avance vers leur destinée définitive en Dieu. En cela, l'Église est sacrement, c'est-à-dire signe et instrument du rapprochement des deux pôles de la création et de la rédemption, Dieu et l'homme.
L'Église œuvre pour rétablir et fortifier l'unité du genre humain à ses racines même, dans le rapport de communion entre l'homme et Dieu, son Créateur, son Seigneur et son Rédempteur. Et il nous est bon de prendre une conscience remplie par l'Église dans l'histoire du salut, inscrite dans l'histoire de l'humanité. L'Esprit Saint est présent et agissant. Lui qui anime par le souffle de la vie divine le pèlerinage terrestre de l'humanité et fait converger toute la création, toute l'histoire, jusqu'à son terme dans l'océan infini de Dieu. Voilà, on a le droit d'avoir le vertige, mais l'Esprit Saint est là pour nous retenir et faire en sorte que nous restions dans la contemplation au lieu de fermer les yeux. Donc c'est vrai que quand on parle de l'Église, on pense le plus souvent à la structure ecclésiale, au clergé, et puis finalement à toutes les affres des péripéties de l'histoire de la structure ecclésiale dans l'histoire. Il nous faut ici, le pape, bien sûr, il comprend cette dimension, mais il inclut dans une vision contemplative que l'Église est l'Église de Pierre, de manière structurelle et sacramentelle, et en même temps l'Église de Marie, qui est l'Église contemplative. Et c'est cette communion de l'Église qui est lumière et qui est amour, ou source de lumière et source d'amour grâce à l'Esprit Saint, que nous pouvons, je dirais, supporter et accueillir la faiblesse de l'incarnation de l'Église à travers des membres humains qui sont eux-mêmes en chemin de conversion. Mais c'est dangereux de se séparer de l'Église pour vivre sous la dépendance de l'Esprit Saint. Dieu a donné une garantie, un gage de sa présence dans l'Église, et c'est pourquoi il ne faut jamais quitter l'Église. Demandons à l'Esprit Saint d'être avec nous. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.